Bonjour tout le monde, chat BTS, on continue cette fois avec une vidéo sur un point qui est vraiment sous-estimé pour les BTS NDRC, pour les épreuves E4 et E6, à savoir la dimension réflexive qui est super importante. Alors, vous allez me dire, réflexive, bah oui, on réfléchit, bah pas seulement, vous avez noté qu'en E4, la fin de l'épreuve E4 après la simulation, c'est un entretien au cours duquel vous précisez un petit peu les modalités pour ce qui concerne la mutualisation de l'information. Entre autres, les difficultés rencontrées, etc. On va détailler. Donc, c'est super important de commencer à travailler ça parce que c'est un moment clé où vous pouvez vraiment gagner des points. La simulation, on fera une vidéo, cycle de vente, vous le maîtrisez, il n'y a pas de difficulté, c'est du théâtre, voilà, ça se maîtrise. Mais cette partie-là, mutualisation, ça doit vraiment être développé en relation avec votre cours de digitalisation. Je vais vous proposer des questions types, des axes de réflexion à évoquer, même si vous avez peu de temps. C'est important de dire quelque chose d'intéressant, c'est là-dessus que les correcteurs finissent l'entretien, donc c'est ce qui reste en mémoire. Le deuxième point, c'est E6. Évidemment, E6, RCR, réseau. Là, vous avez, ça vous le savez, vous l'avez a priori faite, la fiche réflexive. Et ça, c'est important de la travailler. C'est important de faire un script, même si vous avez une fiche, vous avez rendu un truc un peu mitonné, un peu copier-coller, un peu tout ça. Travailler l'oral, c'est important. C'est important de dire des choses intéressantes, c'est important parce que si vous avez fait un hors-sujet dans une fiche, par exemple en distribution, ça peut arriver malheureusement, rattraper des points à ce niveau-là. Soyez impliqués, soyez... quand la mode du réflexif aujourd'hui dans les BTS, c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas chez les MCO, pas assez. Aujourd'hui, ils veulent que vous ayez un regard aussi critique sur votre expérience, que vous sachiez mobiliser vos compétences de cours pour aussi évaluer la qualité de l'information dans une boîte, de sa mutualisation, les remontées d'infos, les problèmes d'omnicanal. C'est des choses que vous êtes censé maîtriser en digit. Donc, ça veut dire que mettez-le à profit. Bon, alors maintenant, je continue avec des exemples concrets. Bon, ok. Épreuve orale 4 sur le doc, vous le voulez, vous me le dites, chatbts3.0@gmail.com. On rappelle effectivement comment ça se passe. Un, exposé de 10 minutes, ciblage, prospection. Là, vous faites gaffe, l'inbound, l'outbound, vous soignez, etc. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, simulation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Présentation et entretien relatif à l'exploitation et à la mutualisation de l'information commerciale. Vous avez 10 minutes où vous présentez des outils au niveau des activités. Comment ça s'est fait? Est-ce que, par exemple, des questions bêtes, hein, avant l'entretien avec le jury, vous avez 10 minutes pour faire la différence. Ça peut être concrètement comment sont traités les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des analytiques? Est-ce qu'il y a un suivi de la transformation? Est-ce qu'il y a une digitalisation qui est simple? Est-ce qu'on vous laisse la main sur des processus de prospection un petit peu innovants? Est-ce qu'il y a du social selling? Est-ce que vous faites le point sur les canaux privilégiés, etc., etc. Il y a plein de questions simples que vous devez vous poser et qui seront intéressantes pour le jury et qui feront la bonne note. Alors, des axes. Comment vous collectez, vous organisez l'info? Les sources, les rapports, les études. La veille, c'est toujours important.
Comment vous utilisez les techniques, les SWOT, ok, les travaux réalisés pour analyser le marché, les outils, concrètement, quels outils vous avez utilisés? Des logiciels, bases de données, Excel, CRM, etc., etc. Les CRM, c'est important. Est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'ils sont bien plugués? Est-ce que vous avez HubSpot, Pipedrive, Salesforce ou des plus petits? Les résultats au niveau de la mutualisation, les liens entre marketing et commerce, essentiel. Maintenant, parler en termes de taux de conversion. J'insiste là-dessus, vous lirez dans le document, c'est important. Faut justifier des choix méthodologiques, la pertinence, la fiabilité des infos. Comment, par exemple, vous avez pu mettre en œuvre une démarche de mutualisation autour de la communication 360, qui est la communication unifiée. À savoir aujourd'hui, quand je suis un client digital, quand je vais en boutique, est-ce qu'il y a un rapprochement des bases? Vous voyez, des questions simples, concrètes, les insights, etc. Donc, il faut des exemples dans ce cadre. Là, je vous ai listé plein de thèmes importants sur lesquels vous devez réfléchir en E4 pour cette dernière partie d'E4. La collecte de données, est-ce que vous avez eu accès à toutes les infos? Les sources étaient-elles fiables? Le volume de données, est-ce qu'elles venaient de plein d'endroits et c'était difficile de les unifier? Comment trouver des indicateurs, des KPI? Comment comprendre les résultats? Comment les harmoniser, les outils, les tendances, etc. Donc, c'est super important, très concret. Hein. Je veux dire, si vous avez des questions, vous me faites un commentaire et je vous réponds précisément aux commentaires. Sinon, chatbts3.0@gmail.com, je vous envoie la petite fiche. Deuxième élément, en passant E6, évidemment. Alors là, vous avez déjà des thèmes, vous avez déjà fait cette fiche réflexive, mais entre la faire papier et la présenter à l'oral et faire vraiment un truc intelligent, un truc vivant, un truc où vous êtes professionnel, bon Dieu, secouez-vous, c'est important de gagner des points là-dessus. Le numérique, l'éthique, les contraintes juridiques, GRC, la com, la digite, la formation, les réseaux sociaux, etc. Pas de difficulté sur les thèmes. La problématique, ok, là, c'est un petit rappel du plan, mais là-dessus, c'est pas difficile. Par contre, là, je vous ai listé des questions. Même si vous avez déjà votre fiche, lisez-les, inspirez-vous de ça. Vous êtes des professionnels, posez-vous des questions qui font le lien entre digite, réseau, vente, et c'est là que vous allez être jugés comme des professionnels. Comment les outils numériques peuvent-ils être utilisés de manière innovante? Les implications éthiques dans l'animation. Les contraintes juridiques. Les outils de gestion peuvent-ils être efficaces pour développer, entretenir le réseau? Les nouveaux canaux de communication, ça peut être Slack, ça peut être WhatsApp. La digitation et la performance. Les risques auxquels fait face un réseau de distributeurs ou de VDI, la formation efficace, la dimension environnementale dans l'animation, comment l'omnicanalité peut-elle être intégrée dans l'animation du réseau de distributeurs ou de VDI pour offrir une expérience client fluide et cohérente. Si vous, un NDRC, après ces foutus cours de digite, vous n'avez pas la capacité de poser cette question et de montrer au jury que vous n'êtes pas un neuneu, vous avez intégré l'ensemble des infos du BTS, NDRC, qui le fera? Donc, faites-le. Comment faciliter le partage d'infos? Comment évaluer, etc. Comment motiver pour favoriser, etc. Tout ça, c'est des questions simples. Posez-vous-les. Prenez en compte le fait que l'oral, la réflexivité, c'est votre capacité à être un professionnel qui évalue un contexte et qui sait faire le lien entre le théorique, la situation donnée et d'analyser les deux. C'est ce qu'on va trouver après dans vos mémoires, en bachelor, en master. Quand vous allez avoir une étude quanti ou quali et que vous allez la confronter à des hypothèses de travail, ça va être la même démarche. On va vous demander une démarche de réflexion.
c'est-à-dire de confronter un état de fait à des hypothèses. Bah là, c'est pareil, vous êtes dans un contexte, vous avez une formation solide, bah dites, oui, bah là, j'ai préconisé, ça n'a pas fonctionné. Il aurait été pertinent de faire ci, de faire ça. J'ai jugé qu'il y avait un déficit sur l'information commerciale, sur la mutualisation, sur l'unification, etc. Vous avez tout pour réussir, mais creusez-vous un peu la tête. Je tiens ce doc à votre disposition, chatbts 3.0@gmail.com. À plus, défoncez-vous. Ok, ça c'est dit. Allez, on y croit. Bonjour tout le monde.